studio à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, ce matin c'est une attaque en Syrie attribuée à Israël qui fait la une de l'actualité. Tout à fait, l'agence de presse officielle syrienne Sana a rapporté hier soir que les systèmes de défense aérienne du pays avaient été activés contre une attaque israélienne dans le ciel de Damas. Il a également été signalé que des bruits d'explosion avaient été entendus dans cette zone. Une source de l'armée syrienne a déclaré aussi que l'attaque a eu lieu à 1h18 du matin. Il a déclaré que des avions israéliens avaient survolé les hauteurs du Golan syrien dans le but d'attaquer plusieurs cibles dans la région de Damas. Les systèmes de défense ont identifié l'attaque et ont réussi à intercepter la plupart des missiles, a ajouté le porte-parole syrien. Et puis hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait brièvement quitté la réunion du cabinet Corona, affirmant qu'il devait résoudre un problème de sécurité urgent. L'autre titre de l'actualité israélienne, Olivier, c'est la crise sanitaire en Israël. Hier, le cabinet du Corona a justement discuté des premières mesures qui pourraient être prises pour sortir du troisième confinement. Mais pour le moment, Benjamin Netanyahu et Benny Gantz ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur les endroits qui pourront réouvrir et permettre de mettre fin donc à ce troisième confinement. Mais vraisemblablement, les salles de sport, piscines et certains hôtels pourraient réouvrir dès la semaine prochaine. Les cafés et certains restaurants devraient réouvrir à partir du 9 mars. Toujours bien entendu si le taux de contamination et le nombre de malades continuent d'être en baisse. Ces avantages seront donnés aux possesseurs du fameux passeport vert. Le cabinet doit se réunir une nouvelle fois aujourd'hui dans le but de prendre, on espère, aujourd'hui donc une décision finale. Et toujours sur la crise sanitaire, une bonne nouvelle pour les Israéliens bloqués à l'étranger depuis la fermeture de l'aéroport. Ils pourraient être rapatriés très prochainement. En effet, il s'agit d'une autre décision prise hier par le cabinet du coronavirus. Selon le plan, 2000 passagers par jour pourront arriver en Israël à partir du 20 février à bord de vols affrétés par des compagnies locales et internationales. Les Israéliens à l'étranger pourront donc faire une demande d'autorisation d'entrée sur le territoire. Les autres vols ne sont toujours pas autorisés à reprendre pour le moment. Ces derniers jours, quelques vols de rapatriement ont été organisés, mais les passagers devaient obtenir une autorisation spéciale et présenter un test PCR négatif. L'aéroport Ben Gurion demeure, lui, fermé jusqu'au 20 février prochain et cette fermeture pourrait être prolongée. Et après la Grèce, c'est Chypre qui a signé un accord avec Israël permettant la reprise du tourisme entre les deux pays. En effet, le président chypriote et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont tenu hier une conférence de presse à Jérusalem exposant le nouvel accord entre les deux pays. Dès le 1er avril, les Israéliens vaccinés contre le coronavirus pourront se rendre sur l'île sans présenter de test PCR et seront exemptés de quarantaine à leur arrivée. Le président chypriote a également annoncé que son pays s'associera bientôt à Israël pour les essais cliniques du médicament découvert à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv qui permet de guérir 96% des patients atteints de formes graves du Covid-19. Et pour terminer, Olivier, les habitants de Jérusalem se préparent à la neige qui devrait tomber ce mercredi et jeudi dans la capitale israélienne. Tout à fait, en tout cas, on l'espère beaucoup ici à Jérusalem. Selon les prévisions météorologiques, la neige devrait recouvrir la ville ce mercredi et peut-être même ce jeudi. La municipalité de Jérusalem se prépare à tous les scénarios et a commencé à préparer les chasse-neige qui seront chargées de dégager les rues de Jérusalem. La seule chose qui est sûre, c'est les températures qui devraient baisser à partir d'aujourd'hui. Demain, l'hiver devrait s'installer dans l'ensemble du pays. Merci Olivier Granilic, notre correspondant à Jérusalem. Et nous allons justement jeter un coup d'œil sur la météo de ce lundi 15 février, 3 du mois d'Adar. Comme nous l'avons dit il y a quelques secondes, les températures devraient baisser en fin de journée. Il fera 15 degrés à Haïfa, 18 à Tel Aviv et Ashdod, 14 degrés à Jérusalem, 20 degrés à Beersheva et 24 à Eilat.